Bonjour à tous et bienvenue à la première émission de l'Innovatoire, source d'inspiration pour l'événement. Je suis Nathalie Guichard et je suis ravie de vous accompagner tout au long de ce rendez-vous inédit autour des travaux d'étudiants de 3 grandes écoles, Sciences Po Paris, EFAP et NSAAMA Olivier de Serres. C'est une émission qui est proposée et organisée par Unimev et l'équipe Innovatoire menée par Anthony Fauré, directeur marketing et innovation d'Unimev et également rédacteur en chef de l'Innovatoire. Bonjour Anthony. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Nous avons aussi Marie Dehaille qui est chargée de contenu et de communication pour l'Innovatoire. Marie, bonjour. Et Laetitia de Sampaio Portela, responsable rencontre adhérents et animation réseau d'Unimev, que l'on salue car elle est très affairée à gérer l'accueil sans faille, intransigeant des étudiants et de leurs référents. Je vais, pour commencer, poser une première question à Anthony. Déjà, l'Innovatoire, qu'est-ce que c'est ? Merci Nathalie. En effet, l'Innovatoire, pour le dire le plus simplement possible, c'est le laboratoire de contenu prospectif dédié à la transformation de la filière événementielle. C'est un dispositif d'innovation majeur pour Unimev, l'Union française des métiers de l'événement, qui a maintenant un peu moins de 3 ans, qui a été créé en juin 2018. Et à sa fondation, on avait un triple objectif. Le premier objectif, c'était d'être une plateforme permettant de comprendre, j'allais dire, les signaux faibles, les évolutions de marché, les mutations, comme on dit, puisque tout secteur industriel et économique, et a fortiori celui de l'événementiel, évolue dans un environnement beaucoup plus global, avec des évolutions technologiques, économiques, environnementales, et il faut nécessairement les comprendre si on veut derrière pouvoir faire muter ces projets. Le deuxième objectif qui a été donné à l'Innovatoire lors de sa fondation, c'est d'être justement une plateforme de contenu créé de manière collaborative, on y reviendra tout à l'heure, ce contenu visant justement à accompagner les professionnels dans leur transformation, puisque une fois qu'on a dit qu'il fallait innover et se transformer, en résumé, on n'a pas dit grand-chose. Il est nécessaire de dire comment, pourquoi, vers quel objectif, et l'Innovatoire est donc là pour agiter en quelque sorte les idées, les faire s'entrechoquer et créer de la matière utile à tous. Et puis la troisième raison qui a motivé la création de l'Innovatoire, c'est là aussi de servir à travailler la désirabilité de notre filière, notamment auprès des écosystèmes avec lesquels elle est en interaction, donc les écosystèmes économiques, les écosystèmes universitaires, médiatiques, politiques, qui peuvent là aussi travailler sur cette matière première qu'est l'événementiel et surtout utiliser l'événement comme un outil de développement stratégique pour eux-mêmes. Voilà, c'est tout ça qui a amené la constitution de l'Innovatoire et là où il en est aujourd'hui. Merci Anthony. Alors on va creuser un peu plus au niveau des contenus. Qu'est-ce qu'on trouve comme information sur le site de l'Innovatoire au quotidien et puis qui est-ce qui y contribue ? Alors tout d'abord, l'Innovatoire est aidé par un comité éditorial qui réfléchit donc en fonction des thèmes de l'Innovatoire, du contexte actuel, mais également de leur vision et des besoins de la filière. Et l'Innovatoire, c'est aussi et avant tout des contributeurs de la filière, mais également d'autres horizons, qui souhaitent partager avec nous et avec les lecteurs leur vision et leurs réflexions pour faire avancer la filière. Cela à travers différentes publications tous les mois. Ça peut être donc des podcasts, des reportages, des vidéos, mais surtout des articles. Et également la revue annuelle de l'Innovatoire, dont le dernier numéro est d'ailleurs sorti durant ce mois de janvier. Il faut savoir aussi que depuis donc, la création de l'Innovatoire, de cette plateforme d'inspiration, nous souhaitons mettre en avant du contenu étudiant, notamment celui des écoles qui seront aujourd'hui présentes. Et il est important pour nous de mettre en avant les réflexions et les pensées et les projets des futurs acteurs de la filière événementielle. Et c'est aujourd'hui ce concept que nous allons pousser à travers l'émission de l'Innovatoire. Merci Marie. Alors justement, cette émission Innovatoire, en quoi consiste-t-elle, Anthony ? Oui, en fait, l'émission Innovatoire, c'est l'aboutissement de plusieurs dynamiques qui, au bout d'un moment, se sont entrechoquées. La première, c'est évidemment tout ce qu'on vit tous depuis février maintenant, avec une filière qui a été en chaos total dans un premier temps, et puis dans un second temps qui s'est dit on ne pouvait pas simplement adopter la stratégie du hérisson, arrêter de bouger puis attendre de voir ce qui se passe. Il fallait profiter de ce temps malheureusement libre et disponible pour réfléchir sur nos services, sur nos modèles, sur la valeur ajoutée que nous pourrons avoir demain auprès des clients. Donc j'allais dire, il y a ce moment-là, finalement, qu'il fallait pour nous saisir, puisque c'est un moment au travers duquel l'Innovatoire doit dérouler là aussi sa puissance de contenu. Donc ça, c'est la première dynamique. La deuxième dynamique, c'est la logique d'incarnation. On croit beaucoup à l'innovatoire, à l'incarnation des idées et au fait de pouvoir les porter. Et finalement, l'innovatoire n'est que ça.
l'incarnation de visions portées par des contributeurs, portées par un comité éditorial que je remercie à chaque fois, porté par Marie, etc. Et donc, à travers aujourd'hui, on voulait là aussi matérialiser, à travers ce premier moment-là, les idées produites. Et puis, la troisième dynamique, c'est celle qu'on a en effet, comme l'a dit Marie, avec le milieu universitaire, le milieu académique, puisque pour nous, c'est important là aussi de créer des passerelles avec cet environnement-là. Et donc, tout naturellement, on s'est rapproché des écoles avec lesquelles on a déjà des partenariats de contenu, notamment Sciences Po Paris et leur master marketing et société, l'EFAP, école de communication, et puis la NSAMA, école de design. Et on leur a proposé, là aussi, depuis septembre 2020, je ne vais pas déflorer le sujet que les référents pédagogiques feront beaucoup mieux que moi, mais l'idée, à chaque fois, c'était de leur dire, il faut qu'on ait une double réflexion. La première réflexion, c'est prendre du recul ou faire un pas de côté et de s'interroger sur des sujets de fond, sur la confiance, sur l'engagement sociétal. Et donc, les étudiants ont eu la charge de prendre ce recul-là et de s'interroger vraiment. Et puis, dans un second temps, ils ont eu là aussi, j'allais dire, le but du jeu pour eux était de se projeter dans des traductions événementielles, quelle forme ça allait prendre. Et donc, on arrive aujourd'hui à l'aboutissement de tout ça, avec des étudiants qui ont beaucoup de mérite, parce que ça n'a pas été facile pour eux de travailler dans des conditions extrêmement compliquées, à distance. Ce projet-là, c'est aussi rajouté sur leurs cours, j'allais dire, traditionnels. Et puis, l'exercice, là aussi, captation vidéo, production, j'allais dire, in situ, représentation, ce n'est pas un exercice, là aussi, très facile. Donc moi, je leur tire en avance, parce que je sais déjà un peu ce qu'ils vont vous dire, bien sûr, mon chapeau. L'idée, bien sûr, c'était qu'on n'attendait pas d'eux une expertise, une précision très très fine avec des solutions déjà prêtes à l'emploi, mais plutôt, là aussi, de nous challenger, de nous inspirer, d'aller sur des logiques d'imaginaire, d'oser franchir le Rubicon j'allais dire, du traditionnel. Et puis surtout d'essayer de prendre du plaisir à faire tout ça, parce que quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, logiquement on est bon. Donc voilà, ça a été ça leur feuille de route, et on espère que vous allez autant que nous en apprécier le contenu. Merci beaucoup, merci Anthony, merci Marie pour cette introduction, cette présentation de l'Innovatoire et de cette première émission Innovatoire. Je vais vous laisser remettre vos masques évidemment et retrouver les étudiants et leurs référents qui doivent être un petit peu en stress mais qui s'y sont très très bien préparés avec beaucoup de courage comme on disait.